Vous êtes abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Ribaud. J'aborde avec vous le thème suivant. Égalité homme-femme. La femme peut-elle enseigner? Au cours de notre enseignement, nous allons répondre à ces deux questions, celle de l'égalité entre l'homme et la femme, et savoir si la femme peut enseigner. Car nous constatons de plus en plus de femmes qui se lèvent dans le ministère, des femmes apôtres, prophétesses, pasteurs, qui dirigent des églises. Et ce sujet suscite pas mal d'interrogations. Il est donc important pour nous d'avoir la lumière conformément aux Écritures. Comme vous le savez, ici, nous ne parlons que d'après les Écritures. Nous ne rajoutons rien, nous ne retranchons rien. Nous restons fidèles à la parole de Dieu. Alors, donc, nous allons ouvrir ensemble 1 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12, un passage qui est assez souvent contesté et qui engendre souvent beaucoup de divergences. Alors donc, si même vous êtes une femme et que vous dirigez l'église, je vous prie de rester attentive à ce qui sera enseigné. Si vous êtes dans un milieu où une femme enseigne, dirige l'église, il est important pour vous de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Je vais lire 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Il est écrit « Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Alors, d'après ce que nous venons de lire, la femme doit écouter l'instruction, c'est-à-dire l'enseignement, l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et selon le verset 12, il n'est pas permis à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors mes frères, ce n'est pas moi qui ai écrit ce passage, c'est l'Écriture. C'est inspiré de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et comme je l'ai dit, ce passage est l'objet de mauvaises interprétations, de rejet et de divergences. Je pense que nous ne devons pas philosopher avec les Écritures. Nous devons accepter, prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, la parole de Dieu. Et d'après ce qui est interprété par plusieurs, ici, il ne s'agit pas de la pensée de Dieu, mais de la pensée de Paul, car il a dit « je ne permets pas »,« je ne ». Qui parle, c'est l'apôtre Paul. Il n'a pas dit « Christ ne permet pas », mais plutôt « je ne permets pas ». Ainsi, plusieurs ayant conclu qu'il s'agit là de la pensée de Paul et non pas de la pensée de Christ. Et d'autres encore ont dit cette interdiction avait été donnée à cause d'un certain désordre qui régnait dans l'Église. Et d'autres encore, cela avait été donné parce que les femmes en ce temps n'étaient pas instruites. Contrairement à notre temps, aujourd'hui où les femmes vont à l'école, les femmes se sont développées et elles sont instruites. Donc aujourd'hui, une femme qui est instruite peut diriger, enseigner l'Église. Donc il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations par rapport à ce texte que nous venons de lire. Mais comme je l'ai dit en amont, nous avons choisi de rester fidèles à ce que toute la parole de Dieu enseigne. Donc d'après ce que nous venons de lire, effectivement c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Mais pouvons-nous dire qu'il s'agit là de la pensée de Paul et non pas de Christ? Nous allons ouvrir ensemble un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire ce que déclare l'apôtre Paul toujours au verset 15 et 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. Il est écrit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Alors donc, mes bien-aimés, j'aimerais vous interpeller qu'ici, l'apôtre Paul, c'est lui qui écrit aux Corinthiens, et c'est lui qui a écrit à Timothée. Il dit qu'il a la pensée de Christ. Donc, eux, les apôtres, ils ont la pensée de Christ. Donc, prenons garde lorsque nous avançons des arguments tels que dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, Paul a dit « je », donc il s'agit de sa pensée à lui et non pas de la pensée de Christ. Car selon 1 Corinthiens 2, verset 16 que nous venons de lire, Paul
à la pensée de Christ. Et quand nous disons qu'il s'agit là de Paul et non pas de Christ, c'est grave. C'est à croire que Paul nous a apporté un évangile qui vient de lui et non pas du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi il dit ceci aux Galates, notamment au chapitre 1er, à partir du verset 11. Nous allons lire ensemble cela. Il est écrit dans Galates 1, verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Voyez-vous? Donc, l'évangile de Paul n'est pas de l'homme, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Paul a la pensée de Christ. Donc, lorsqu'il dit dans 1 Timothée 2, verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme », cela veut simplement dire que Christ ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, une église où la femme enseigne n'est pas dans la volonté de Christ, d'après ce que nous venons de lire. Et contrairement à ce que beaucoup avancent comme argument, justifiant l'interdiction de Paul à la femme d'enseigner, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul lui-même a déjà avancé les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas enseigner. Nous verrons ensemble s'il l'a dit parce que les femmes à cette époque n'étaient pas instruites, comme certains le disent. Nous verrons si cela concerne simplement certaines femmes ou un certain désordre qui régnait dans l'Église. Donc, il est important que nous puissions comprendre alors pourquoi Christ ne permet pas à la femme d'enseigner. Je ne peux plus dire Paul parce que nous venons de voir ensemble que Paul a la pensée de Christ. Reprenons ensemble alors le passage que nous allons lire jusqu'au verset 14. Il est écrit « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Écoutez verset 13. « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Alors donc, j'aimerais vous dire que lorsque Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il a justifié pourquoi il le dit. Et la raison qu'il a avancée, ce n'est pas que je le dis parce que les femmes ne sont pas instruites. D'ailleurs, en ce qui concerne l'instruction, ce n'est pas l'instruction dans la société qui nous autorise à enseigner. Je suis désolé. Allez lire Actes des Apôtres chapitre 4, verset 13, où il est dit que Pierre et Jean étaient des hommes du peuple sans instruction. Voyez-vous, Jésus a appelé Pierre et Jean alors qu'ils n'étaient pas instruits. Donc, faire croire que c'est parce que les hommes étaient instruits que seuls les hommes pouvaient enseigner, c'est disqualifier donc Pierre et Jean. Dire que c'est parce que les hommes seuls étaient instruits et que les femmes n'étaient pas instruites, c'est pourquoi il était interdit à la femme d'enseigner. Ce n'est pas ce que la doctrine enseigne, car Pierre et Jean, selon Actes des Apôtres chapitre 4, verset 13, étaient sans instruction. Allez lire ce passage. Paul a bien avancé les arguments justifiant, expliquant pourquoi la femme ne peut pas enseigner. C'est ce qu'il dit au verset 13. Il dit « car ». Lorsqu'on dit « car », c'est pour soutenir son propos. C'est pour justifier ce que nous sommes en train de dire. C'est pour expliquer, c'est pour donner des raisons. Ouais, voyez-vous? Et il donne deux raisons. Notamment la première, il dit c'est parce que Adam a été formé le premier. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est la femme qui a été séduite et non pas Adam. Voyez-vous? Donc, d'après la saine doctrine, la femme ne peut pas enseigner parce que l'homme a été créé avant la femme. Et parce que c'est la femme, c'est parce que la séduction est entrée par la femme. C'est elle qui a été séduite et non pas Adam. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Bien. Quand vous revenez dans le livre de Genèse, revenez ensemble dans Genèse. Genèse, le chapitre 2. On va lire ensemble ce verset, Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 15. Genèse chapitre 2. Regardez, nous allons lire le verset 15.
Dans Genèse 2, verset 15, il est écrit: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyez-vous, d'après ce que nous venons de lire, Dieu ici a pris l'homme, Adam, l'a placé dans le jardin d'Éden et lui a donné ce commandement: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, quand Dieu a donné cette parole, lorsqu'il a adressé cette parole à l'homme, est-ce que la femme était là? Est-ce que la femme avait déjà été faite? Non, elle n'avait pas encore été faite. La preuve, c'est le verset 18. Dans la suite, on voit Dieu qui dit ceci: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc nous voyons que lorsque Dieu a donné le commandement, Ève n'était pas encore faite. Mais Adam était seul à entendre, à recevoir la parole de Dieu. Cependant, quand nous allons au chapitre 3, Genèse chapitre 3, lorsque le serpent vient, parce que n'oubliez pas, Paul a parlé d'Adam qui a été fait le premier, Ève ensuite il a parlé d'Ève par qui la séduction est entrée, qui a été rendu coupable de transgression. Ce n'est pas Adam qui avait été séduit, mais plutôt Ève. Donc, cette séduction se trouve au chapitre 3. C'est pourquoi nous sommes revenus dans le livre de la Genèse pour comprendre en profondeur les arguments de l'apôtre Paul. Restons bibliques, mes frères. Restons fidèles aux saintes écritures. Paul nous a donné des références pour justifier pourquoi la femme ne peut pas enseigner. Donc nous revenons à ces références, notamment le chapitre 2 qui montre qu'effectivement l'homme a été fait le premier et la femme ensuite. Et au chapitre 3, parlons de la séduction de la femme pour avoir une lumière sur ce sujet-là. Genèse chapitre 3, nous allons lire alors le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc, nous voyons ici la femme échanger avec le serpent. Et on sait tous que c'est par là qu'elle a été séduite. Alors, donc, d'après ce que nous venons de lire, la femme qui est Ève a répondu au serpent: Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Bien, mes frères, comment Ève pouvait-elle connaître le commandement du Seigneur, sachant que selon Genèse chapitre 2, versets 15 à 17 que nous avons lu, le jour où Dieu avait donné ce commandement, Ève n'était pas. Je reprends. Quand Dieu a donné le commandement de manger de tous les arbres et non pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève était-elle déjà là? Non. Adam était seul, d'après ce que nous avons lu. Parce que c'est au verset 18 que Dieu va dire: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que l'homme était seul. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais l'homme était seul. Donc la femme n'était pas. Pourtant, dans Genèse chapitre 3, quand le serpent vient pour séduire la femme réplique en disant: Dieu a dit. Mais comment peut-elle savoir ce que Dieu a dit, sachant qu'elle n'était pas? La réponse est évidente. Adam avait la responsabilité de transmettre la parole de Dieu à sa femme. Adam a transmis le commandement que Dieu lui a donné à sa femme. Ceci veut simplement dire que c'est à l'homme que Dieu s'adresse quant au ministère. Parce que le jardin d'Éden est une prophétie de l'Église. On retrouve dans ce jardin des arbres de toute espèce,
bon à manger et agréable à la vue. Or, ces arbres, c'est nous. C'est pourquoi Jean pouvait dire, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, lorsqu'il reprenait les pharisiens. Et même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16, lorsqu'il parle de reconnaître les faux prophètes à travers leurs fruits. Il dit, un bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, à partir du verset 16. Alors, nous comprenons que les arbres du jardin d'Éden prophétisent effectivement nous. Donc, nous qui avons ces fruits-là agréables à la vue et bons à manger. Je ne vais pas entrer en détail par rapport au jardin d'Éden. Comprenez simplement que ce jardin représente, c'est une prophétie de l'Église. Et donc, dans l'Église, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, Dieu a confié la parole aux hommes seuls. Dieu a confié le ministère aux hommes. Il a confié sa doctrine aux hommes. Et maintenant, nous les hommes, nous sommes chargés d'instruire les femmes. C'est pourquoi il est dit que la femme écoute l'instruction en silence. Donc, elle écoute l'instruction, mais elle écoute cela de qui? De l'homme, à qui le Seigneur a donné le ministère de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Adam a été formé le premier, puis Ève ensuite, montrant ici que Adam est supérieur à la femme. Et c'est pourquoi Dieu confie le ministère au chef, c'est-à-dire à l'homme, et l'homme transmet la parole à la femme. De la même manière que Dieu s'était adressé à Adam seul, et Adam avait transmis la parole à sa femme. Deuxième argument, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire Adam, qui avait été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. En effet, Dieu ne veut pas que ce qui s'est produit dans l'Église de façon prophétique, c'est-à-dire le jardin d'Éden, Dieu ne veut pas que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden se répète dans son Église à lui. C'est-à-dire, il ne veut pas que son Église soit séduite. C'est pourquoi, comme la séduction est entrée par la femme, il ne veut pas que cela se répète dans son Église. C'est pourquoi, cette fois, il demande à la femme de se taire, de demeurer dans le silence. Oui, mes bien-aimés, vous pouvez avancer tout ce que vous voulez, mais croyez-moi, d'après les Écritures, le diable séduit facilement la femme par rapport à l'homme. Elle aura beau avoir Christ dans sa vie, la femme reste la femme, l'homme reste l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas configuré la femme de la même façon que l'homme. Même si elle est née de nouveau, elle reste femme. L'homme reste l'homme. Et d'ailleurs, j'aimerais vous apprendre que dans 1 Timothée chapitre 2, la femme dont parle Paul lorsqu'il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il n'est pas en train de parler à une femme non régénérée, mais il parle bien d'une femme régénérée. Donc le fait qu'elle soit régénérée n'exclut pas qu'elle demeure femme. Restons fidèles aux Écritures, voyez-vous? Alors donc Dieu ne veut pas que la séduction entre dans son Église. C'est pourquoi, comme c'est la femme qui est la porte de la séduction, Dieu verrouille cette porte en demandant à la femme de ne pas enseigner. Pourquoi ici le serpent, lors de sa tentative de séduction, pourquoi ne s'est-il pas adressé à l'homme? Pourquoi s'est-il adressé à la femme? Spirituellement parlant, les femmes sont facilement séduites par rapport à l'homme, d'après les Écritures. C'est pourquoi ici, si le serpent passait par l'homme, cela aurait été verrouillé. Mais il est passé par la femme, parce que il sait comment la femme est configurée et il sait que c'est une proie facile. Je ne suis pas en train de discriminer les femmes, non, loin de là. Je n'ai rien contre les femmes, j'aime les femmes de tout mon cœur, mais nous devons rester fidèles à ce qui est écrit. D'ailleurs, je vais vous citer quelques exemples dans les Écritures vous montrant combien la femme a été utilisée par le diable pour faire tomber même des héros. Notamment, restant dans le livre de Genèse, quand vous allez au chapitre 6, on vous dira que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. Ces fils de Dieu, on aura l'occasion d'en parler.
il s'agit ici des anges qui ont été... Oh Seigneur, c'est-à-dire que les femmes ont fait tomber même des anges. Ah, c'est terrible. Et quand vous entrez dans Nombre, chapitre 25, pourquoi Dieu va frapper les enfants d'Israël là-bas? 23 000 morts le même jour. Pourquoi? Parce que les femmes avaient été utilisées pour séduire les enfants d'Israël. On parle des Moabites. Qui a fait tomber Samson? Un vaillant héros, un homme puissant tel que Samson. Qui l'a fait tomber? Et c'est une femme. Vous connaissez l'histoire, lisez Juge 13. Qui a fait tomber un sage tel que Salomon? Ce sont des femmes. Lisez la fin du règne de Salomon dans 1 Roi chapitre 11. Les femmes avaient incliné son cœur vers d'autres dieux. Donc, la femme est un instrument terrible entre les mains du diable. Donc, le diable passe par elle pour atteindre, en général, des puissants, des sages. Et Dieu ne veut pas de ce désordre dans l'église. Donc, il sait que si la femme se met à enseigner, sachant que le serpent, donc le diable, séduit facilement la femme, la séduction va s'installer dans son église. Dieu ne veut pas de cela, c'est pourquoi il a verrouillé. Mes sœurs, même si vous vous êtes régénérés, vous restez des femmes. Ici, vous allez vous rendre compte que le serpent, connaissant comment la femme est configurée, j'aimerais déjà vous apprendre qu'ici, Ève n'est pas pécheresse. Hein? Ça, c'est encore Ève à l'état originel. Donc ici, Ève est sans péché. Comprenez bien cela. On n'est pas en train de parler ici à un être... On n'est pas en train de parler à un être déchu. On parle ici à Ève à l'état originel et Ève avait encore la présence divine en elle. Donc, ne vous enflez pas d'orgueil en pensant que non, vous avez le Saint-Esprit, que vous pouvez très bien vous mettre à enseigner, personne ne pourra vous séduire. On parle ici à Ève qui a le Saint-Esprit parce qu'elle était encore connectée avec Dieu. Et vous savez que c'est après le péché qui sera commis que Dieu va se séparer d'eux. Donc ici, on parle à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. C'est elle qui a été séduite ici. Alors, regardons ce qui se passe. Le serpent va dire au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regardez, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardez, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bon, vous voyez ici, le serpent va flatter l'ego de la femme. Il va flatter l'ego de la femme. Oh, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il va flatter ici l'ego de la femme. Et elle commence déjà à s'imaginer toutes sortes de choses. Ah ouais, elle sera au même rang que Dieu. Elle sera comme déesse. Ce côté-là, les femmes le savent. Elles ont ce côté-là. Les femmes aiment être flattées. Les femmes aiment quand on les complimente. La femme est comme ça. Voyez-vous, elle aime ça. Elle aime aspirer à ce qui est élevé. Donc, tu auras beau dire que tu es né de nouveau. C'est ton côté femme, ça reste ainsi. Et on voit au verset 6, la femme vit que l'arbre était agréable. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. La femme aime ce qui frappe les regards. La femme, elle aime l'apparence. C'est tout bien la femme. Je vous dis ici, on ne parle pas d'une femme déchue. Hein. On parle bien d'une femme à l'état originel. Et les femmes sont ainsi. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance qui viendra changer cela. Alors, donc, soyons sérieux avec les Saintes Écritures et restons vraiment fidèles à ce que la doctrine enseigne. Donc, voici les arguments présentés par l'apôtre Paul, savoir, la femme ne peut pas enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme le premier, la femme ensuite. Donc, il a confié le ministère à l'homme pour que ce dernier transmette à la femme. Deuxième argument, la séduction est entrée par la femme et Dieu ne veut pas que cela se reproduise dans son église. C'est pourquoi il a verrouillé cet accès-là en interdisant à la femme d'enseigner. C'est aussi simple que cela. Maintenant, comme beaucoup aujourd'hui aiment contester les Écritures, selon 2 Timothée chapitre 4, 3 à 4, où il est dit, viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine. Ils rejettent ces passages et cherchant des versets à gauche et à droite pour vouloir justifier leur ministère, qu'une femme peut bien enseigner, que l'homme et la femme sont au même rang parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni homme ni femme. Et allons-y d'ailleurs lire ce passage qui est assez souvent utilisé par rapport à cela. Ce passage, c'est Galates, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3,
Nous allons lire le verset 28. Galates chapitre 3, verset 28, il est écrit: il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas sortir un passage de son contexte. Ici, le contexte, c'est quoi? Paul parle ici de la justification par la foi en Jésus, parce que les Galates étaient victimes d'un mauvais enseignement où on leur demandait de se faire circoncire, d'observer le sabbat, d'observer les rites mosaïques afin d'être fils d'Abraham. Et donc ici, Paul fait comprendre que nous sommes fils d'Abraham par la foi et non pas par les œuvres. Et c'est pourquoi ici, il dit au verset 26, quand on remonte, il dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes tous fils de Dieu, que nous sommes tous de la postérité d'Abraham, d'après ce qu'il dira au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, ici, le contexte, c'est quoi? C'est la justification. Vous pouvez remonter depuis les premiers versets. Il parle bien de cela, la justification par la foi. Donc, l'homme et la femme sont justifiés de la même façon. L'esclave et l'homme libre, donc, toi et ton patron, vous êtes justifiés, vous êtes sauvés de la même façon. Donc, en ce qui concerne la justification en Christ, en ce qui concerne le salut, nous sommes tous justifiés et sauvés de la même manière. Il n'y a aucune différence. Voyez-vous? Cela ne veut pas dire que je ne suis plus un homme et que toi, ma soeur, tu n'es plus une femme. Je ne suis plus l'enfant de mon père et de ma mère et qu'eux ne sont plus mes parents. Je suis désolé. Donc, ne tordons pas le sens des Écritures. Donc, on ne peut pas utiliser un passage qui parle de la justification et venir parler du ministère. Ici, Paul n'est pas en train de parler du ministère. Et voyez d'ailleurs l'hypocrisie des personnes qui donnent ce passage. Pourquoi je dis l'hypocrisie? Parce que qui parle dans ce passage? C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Mais qui parle dans 1 Timothée 2 que nous avons lu en introduction, verset 12? C'est toujours l'apôtre Paul. Donc, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », là-bas, il parle bien du ministère. On dit non, c'est sa pensée à lui. On rejette ce qu'il dit. Mais quand il vient dire ici aux Galates, parlant non pas du ministère, mais de la justification en Christ par la foi, lorsqu'il vient dire il n'y a ni homme ni femme, on dit oui, je suis d'accord avec lui. Donc, voyez-vous, quand Paul dit quelque chose à leur convenance, selon leur mauvaise façon de comprendre, ils sont pour Paul. Mais quand Paul dit quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances et de ce qu'ils font, ils ne sont plus d'accord avec lui. Comme si Paul était en contradiction avec lui-même. Car si Paul dit là-bas, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et qu'il vient dire ici, il n'y a ni homme ni femme, soi-disant dans le sens du ministère, n'y a-t-il pas le oui et le non en Paul? Or, il vous répond dans 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18, que le Jésus que lui, il a annoncé n'est pas oui et non. Il n'y a pas de contradiction en Paul. Donc, soyons sérieux, soyons vraiment sérieux de notre vie spirituelle avec le Seigneur. Alors, donc, ce passage ne tient pas la route par rapport au ministère car il ne parle pas de cela. Alors, mes frères, faites très attention. C'est pourquoi le thème du jour, ce n'est pas simplement de savoir si la femme peut enseigner, mais c'est égalité homme-femme. La femme peut-elle enseigner? Pourquoi? Parce qu'il s'agit du féminisme qui est en train de s'introduire dans l'église de Jésus. Je vais vous mettre en garde. Il s'agit du féminisme. Donc, le féminisme qui est un mouvement qui consiste à placer la femme au même titre que l'homme. Donc, égalité, homme et femme. Donc, la femme ne doit pas être soumise à l'homme. Les deux sont égaux. Or, que nous enseigne l'Écriture? Et j'aimerais vous dire que cet esprit-là, égalité homme-femme, le féminisme, c'est ce qui est en train d'entrer dans l'Église. Il s'agit d'un démon qui est derrière. Je vais vous montrer une image. Regardez cette image. Regardez cette femme. Elle a souvent beaucoup de peinture. On l'appelle Lilith. L-I-L-I-T-H. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Vous pouvez vous renseigner sur Lilith. Il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu qui croient en la véracité de l'histoire de cette femme. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez rechercher sur Wikipédia. Cette femme, Lilith, c'est un démon. C'est un démon et il est enseigné par l'agnostique, on va dire cela ainsi, qu'elle fut la première femme d'Adam
avant Ève. Je vais vous lire cela sur Wikipédia. Regardez Lilith. Lilith est un démon féminin de la tradition juive. Elle est à l'origine d'une divinité mésopotamienne. Dans les légendes juives qui se répandent du Moyen-Âge, Lilith est présentée selon l'alphabet de Ben Sira comme la première femme d'Adam avant Ève. Et c'est elle, ce démon-là, qui influence le mouvement du féminisme. Je vais d'ailleurs aller sur Wikipédia, vous lire la partie qui parle de Lilith et le féminisme. Regardez. On dit ici, à l'époque contemporaine, la figure de Lilith rebelle à l'autorité d'Adam et sa création simultanée à celle de l'homme ont inspiré les mouvements féministes dans les années 1970. Certains militantes du groupe, je vais sauter un peu, je vais aller en pris l'image des flambeaux. En effet, vous pouvez lire tout entier sur Wikipédia. Je viens à partir d'un effet ici. En effet, contrairement à Ève que la Bible présente comme ayant été conçue à partir d'une côte d'Adam afin qu'elle lui soit dépendante et donc soumise, Lilith a été formée à partir d'argile comme Adam et serait donc son égale, ce qui placerait la femme dans un statut non plus de subordination, mais de parité égale face à l'homme. Voyez-vous? Donc nous voyons aujourd'hui dans le monde, dans nos nations, on fait la promotion de l'égalité homme-femme. Et beaucoup ne comprennent pas le piège qu'il y a derrière. Beaucoup ne comprennent pas d'où vient cette influence-là. Cette influence est diabolique. Je ne suis pas en train de dire que l'homme doit écraser la femme, loin de là. Parce que l'Écriture dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cela la loi royale que Dieu nous a donnée. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Et on dit même au mari de respecter sa femme. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est que les femmes aujourd'hui pensent que la soumission signifie la servitude. Donc pour elles, être soumise à son mari ou à l'homme signifie... en fait, pour elles, c'est comme si on la rabaissait, c'est comme si on disait qu'elle n'était rien. Hein, c'est comme si on la servissait, on la vilissait. Or, il ne s'agit pas de cela. Quand une femme commence à avoir ce genre de sentiments, ce genre de pensée, elle est sous l'influence d'un mauvais esprit, d'un démon qu'on appelle Lilith. Parce que bien que, on va dire, l'origine de Lilith telle que cela est enseigné, disons qu'elle a été tirée de la poussière comme Adam, bien que cela ne soit pas fondé bibliquement, néanmoins cet esprit-là existe, ce démon-là existe, Lilith, et qui opère aujourd'hui en menant les femmes à la rébellion, insoumises au mari, insoumises à l'homme, se plaçant au même titre que l'homme, disant qu'elle est égale à l'homme. C'est pourquoi vous remarquerez dans 1 Timothée chapitre 2, que nous avons lu en intro, je vais revenir d'ailleurs, 1 Timothée chapitre 2, Paul a parlé de deux choses. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. 1 Timothée, chapitre 2. Je vais une bonne fois aller au verset 12. Regardons ce que dit l'apôtre. Il dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Voyez-vous? Donc, Paul a parlé de deux choses. La première, c'est qu'elle ne doit pas enseigner. Et la deuxième, elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Et voyons encore ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 par rapport à la hiérarchie divine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, voilà ce que dit l'apôtre Paul au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est écrit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Voyez-vous, il est bien dit, l'homme est le chef de la femme. Donc, spirituellement parlant, il est hors de question qu'on parle d'égalité homme et femme. Ça, c'est l'esprit de l'élite, ça, c'est l'esprit de rébellion, ça, c'est l'esprit impur, l'esprit de démon. Selon l'Écriture, l'homme est supérieur à la femme, l'homme est le chef de la femme. Et je le reprends. Cela ne signifie pas que l'homme écrase la femme, loin de là. Les 5 doigts de ma main n'ont pas la même taille, ni le même volume.
Voyez-vous? Donc, on ne peut pas parler ici d'égalité. Cependant, ils travaillent très bien ensemble. Pourtant, mon pouce n'est pas plus important que mon index. Chaque doigt a son importance, mais ils n'ont pas la même taille. Donc, venir parler ici d'égalité homme-femme, je suis désolé, on parle de l'équité entre l'homme et la femme, ou encore d'interdépendance entre l'homme et la femme. Parce que autant la femme dépend de l'homme, puisqu'elle est venue à partir du côté de l'homme, autant l'homme dépend de la femme en ce que aujourd'hui l'homme naît à travers la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, on parle de relation d'interdépendance ou d'équité, mais pas d'égalité. L'équité et l'égalité sont deux mots distincts. Voyez-vous? Comme je l'ai dit, mes doigts ne sont pas égaux, mais équitables. Il y a l'équité entre mes doigts. Pourtant, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont même pas la même fonction. Alors, mes frères, j'aimerais que vous puissiez comprendre, surtout mes sœurs, que ce soit celles qui sentent en elles qu'elles veulent diriger une église ou enseigner une église. Je vous arrête à la lumière des Écritures. Même pour celles qui font déjà, il n'est pas encore tard. Vous pouvez encore changer les choses. Ça ne coûte rien. Vaut mieux te repentir devant les hommes pour que demain Dieu te glorifie devant les hommes, les mêmes hommes. Au lieu de t'entêter et de faire un non-retour, de continuer dans ce que tu fais et demain tu sois humilié éternellement devant le Seigneur. Donc, j'invite ces femmes vraiment à la repentance parce qu'elles sont influencées par ces sentiments-là. Quand vous dites que vous sentez un appel ou qu'un ange vous a parlé, ces aspirations-là ou ces inspirations, ces révélations-là ne viennent pas de Dieu parce que Dieu ne peut se contredire. Ça ne vient pas de Dieu, je suis désolé. Et tellement c'est un esprit impur qui vous influence qu'il va jusqu'à vous donner des passages bibliques pour essayer de soutenir votre ministère qui est insoutenable d'après les Écritures. Oui, c'est insoutenable. Quels que soient les versets que vous prenez, Dieu ne peut se contredire. C'est vraiment insoutenable. Ce que vous essayez de faire, c'est par contre la même chose que le diable avait fait lorsqu'il avait tenté notre Seigneur Jésus. Il avait essayé de prendre en vain un passage dans le psaume. Voyez-vous, donc le diable a cité l'Écriture dont il a tordu le sens, parce que le temps me manquerait pour vous parler vraiment en détail de la tentation de Jésus, pour vous expliquer comment le diable a tordu le sens du psaume pour chercher à égarer notre Seigneur Jésus. Oui. Dans Matthieu chapitre 4, le diable citera un passage. Le diable, selon le verset 5, transportant dans la vie sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Vous voyez, c'est le diable qui parle. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres. Donc, voyez-vous, c'est le même diable, donc les mêmes démons, donc le démon qu'on appelle Lilith, qui influence les femmes aujourd'hui. Et elles vont lire les Écritures pour citer certaines femmes prophétesses, que ce soit Déborah, que ce soit Anne, ou la femme d'Ésaïe, le prophète, et d'autres encore prophétesses, pour dire non, il est permis à la femme d'enseigner aujourd'hui. On avance encore d'autres arguments tels que Jésus s'est révélé à Marie de Magdala et lui a demandé d'aller annoncer à ses frères la résurrection. Donc, justifiant ainsi le ministère de la femme. Et on parle aussi de la femme samaritaine qui allait dans tout Samarie proclamer le Christ. Donc, on voit à travers cela le ministère de la femme. Mais c'est terrible, ce sont des écritures que vous donnez, mais dont vous tordez le sens pour justifier l'injustifiable. Parce que Dieu ne peut se contredire. La doctrine a été claire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul nous fait comprendre que c'est un commandement du Seigneur. Allons-y lire cela. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » J'aimerais déjà attirer votre attention. Parce que certains disent ici, il s'agit spécifiquement de l'église de Corinthe. Je suis désolé, Paul parle bien ici de toutes les églises. Toutes les églises des saints. À moins que la vôtre soit l'église des souillés et non pas des saints. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église.
Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, mes frères, qui admettent la femme prédicatrice. Il y a beaucoup de prophètes et beaucoup d'hommes soi-disant inspirés aujourd'hui qui acceptent que la femme enseigne. C'est pourquoi Paul dit ceci au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Verset 38, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Vous savez très bien quand l'Écriture dit si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, vous savez très bien que cela signifie simplement que la sanction est grave, c'est l'enfer. Parce que si vous brisez un commandement du Seigneur, c'est pourquoi il dit si quelqu'un croit être prophète, donc toi qui te dis prophète aujourd'hui, qui tolère que la femme enseigne, prenne la parole de l'église, se mette à enseigner, à diriger. Si vraiment tu es prophète, tu dois reconnaître que ce que Paul a dit dans ce que nous venons de lire là, est un commandement qui vient de Dieu. Donc si tu es incapable de reconnaître que ce que Paul est en train d'écrire là est un commandement du Seigneur, c'est que toi tu n'es pas un prophète de Dieu. Au contraire, tu es un prophète de Baal. Oui, les prophètes de Baal qui avaient à leur tête Jézabel, qui est encore l'esprit de l'élite, que nous trouvons encore dans Apocalypse chapitre 2 que nous irons lire tout à l'heure. Parce que dans Apocalypse chapitre 2, Dieu parle aux hommes, Dieu parle à ses serviteurs. Il leur parle à propos de l'esprit de Jézabel qu'il tolère dans son église. Donc si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, donc toi qui dis être pasteur, que tu parles avec l'esprit de Dieu, si vraiment c'est l'esprit de Dieu qui parle à travers toi, tu dois reconnaître que ce que nous sommes en train de lire, ce que Paul a écrit là, vient de Dieu. Si tu es incapable de reconnaître cela, c'est que l'esprit qui est en toi est différent de celui qui était en Paul. Donc tous, c'est l'esprit du diable, les esprits de Python qui vous animent. Nous allons plutôt dans Apocalypse chapitre 2 pour voir comment le Seigneur avertit ses envoyés, ses serviteurs à propos de cet esprit de Jézabel. Apocalypse chapitre 2, lisons à partir du verset 18. Il est écrit, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors donc mes frères, ici, le Seigneur loue l'ange de l'église de Thyatire. Il le loue à cause de sa constance, de son fidèle service, de son amour, sa foi, ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Cependant, il a un reproche à le faire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. D'après certains ici, le Seigneur n'est pas contre le fait qu'elle enseigne, mais simplement contre le fait qu'elle se livre à l'impudicité, contre le fait qu'elle séduise les serviteurs de Dieu, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc d'après eux, le Seigneur n'est pas contre le fait qu'elle enseigne, mais plutôt contre le fait qu'elle séduise ses serviteurs. Mes frères, donc vous admettiez à travers ce passage qu'une femme peut enseigner. C'est terrible. D'abord ici, Jézabel dont il est question, ce n'est pas Jézabel littéralement que nous trouvons dans l'ancienne alliance au temps d'Élie, mais il s'agit du même esprit. C'est-à-dire, l'esprit qui influençait cette femme Jézabel au temps d'Élie, c'est le même esprit qui influence les soi-disant prophétesses de notre temps. Voyez-vous? C'est-à-dire, elle a un nom normal, naturel que ses parents lui ont donné. Elle peut s'appeler, je ne sais pas, trouvez le nom que vous voulez, j'ai pas envie de créer une polémique en donnant le nom de qui que ce soit. Elle a son nom naturel que ses parents biologiques lui ont donné, mais spirituellement, Dieu lui donne le nom de Jézabel. Pourquoi? Parce que l'esprit qui opérait avec Jézabel opère également avec elle. Pourquoi? Parce que elle séduit les serviteurs de Dieu de la même façon que Jézabel. Donc, elle porte ce nom-là spirituellement parlant. Et maintenant, j'aimerais vous dire qu'ici, le Seigneur ne reproche pas à l'ange simplement le fait qu'elle séduise. Je suis désolé, vous avez très mal compris, parce que relisons le verset 20, il est bien dit, « Mais ce que j'ai contre toi,
Regardez bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Voyez-vous, si le Seigneur était simplement contre le fait de séduire, il devait tout simplement dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui enseigne séduire mes serviteurs. Voyez-vous, il n'a pas dit qui enseigne séduire mes serviteurs. Ou encore simplement, ce que je compte toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs. Voyez-vous, il n'a pas dit tu laisses la femme Jézabel qui enseigne séduire mes serviteurs. Mais il dit, tu laisses la femme, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme-là enseigner et séduire mes serviteurs. Ça veut dire deux reproches. Le premier, c'est le fait déjà de la laisser enseigner. C'est déjà un problème. Et comme ça ne suffisait pas, tu la laisses encore séduire mes serviteurs. Donc ici, c'est un double reproche. Il n'a pas dit tu laisses la femme Jézabel qui enseigne séduire mes serviteurs ou tu laisses la femme séduire mes serviteurs. Mais il dit tu laisses la femme enseigner et séduire mes serviteurs. Et ici, Dieu ne s'adresse même pas à Jézabel. Dieu s'adresse à qui ici? Il s'adresse à l'ange de l'église. Il est écrit au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Bien, qui est cet ange? Ce n'est pas un ange céleste, mais c'est un ange terrestre. Sinon, cela n'aurait aucun sens que Dieu va parler à un ange céleste. Il s'agit d'un ange terrestre. Cet ange terrestre représente les prédicateurs, les ministres de la parole. Ce sont des hommes établis pour enseigner la voix de Dieu. Car, selon Apocalypse chapitre 1, verset 20, ces anges-là, spirituellement parlant, sont des étoiles. Car Christ, lorsqu'il est apparu à l'apôtre Jean, selon Apocalypse chapitre 1, verset 12, il tenait selon le verset 16 dans sa main 7 étoiles. Et d'après le verset 20, il explique que ces 7 étoiles, ce sont les anges de l'église. Donc, spirituellement parlant, ces anges sont des étoiles. Or, selon Daniel chapitre 12, verset 4, il est écrit « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. » Donc, les enseignants brillent comme des étoiles. Spirituellement parlant, les enseignants sont des étoiles. Donc, selon Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 20, ces anges, spirituellement parlant, sont des enseignants et sachant que ceux qui enseignent brilleront comme des étoiles, nous concluons que ces anges, quand on dit anges de l'église de Thyatire, on parle bien des enseignants. On parle des pasteurs, on parle des apôtres ici, on parle des conducteurs de l'église. Alors, vous qui dites être pasteur, vous qui dites être prophète, vous qui dites être apôtre, Dieu vous interpelle ici. Il dit ceci, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Deux reproches. Avant d'arriver à la séduction, il y a d'abord l'enseignement. Donc vous, si vous êtes ange de l'église, c'est-à-dire vous êtes enseignant, conducteur de l'église, vous êtes pasteur ou apôtre, et vous acceptez, vous tolérez, vous admettez la femme enseigner, sachez que Christ vous reproche cela. Et nous vous invitons à la repentance de la même façon qu'ici, Dieu invite cet ange-là à se repentir. Alors, mes bien-aimés, j'étais en train de vous dire ceci, que c'est un esprit dangereux, un esprit démoniaque qui a suscité ce mouvement féministe. Je suis d'accord que le monde est rempli d'injustice, hein, et que la femme comme l'homme a des droits. Ça, je suis d'accord pour cela. Mais aller jusqu'à placer la femme au même titre que l'homme, donc égalité homme-femme, ça c'est satanique et diabolique. Et le plus grave, c'est qu'il y a même des enseignants, soi-disant enseignants de Dieu, qui effectivement enseignent que l'élite a bien existé avant Ève. Vous entendrez qu'Akou Philippe parle de ça, il n'est pas le seul. Il y en a encore qui parlent de cela en plein culte. Ils disent qu'effectivement avant Ève, il y avait d'abord l'élite qui était là, qui avait été tirée de la poussée de la terre. Et comme elle n'a pas été prise de la côte de l'homme, donc elle ne se trouvait pas redevable à l'homme, elle ne pouvait pas être dépendante de l'homme, donc elle était indépendante. Et elle ne voulait pas se soumettre à Adam, c'est pourquoi elle avait quitté le jardin d'Éden. Et après, Dieu ayant compris cela, va faire une femme à partir du côté de l'homme, afin que cette dernière lui soit soumise. Alors, c'est grave d'entendre des personnes admettre vraiment cet enseignement-là qui est vraiment étranger à l'écriture. Ils admettent et enseignent ces choses-là à leurs fidèles. C'est vraiment très grave. J'aimerais vous dire que bien que l'écriture, effectivement, n'admet pas cette théorie, néanmoins, cet esprit de rébellion existe. La preuve même, c'est qu'on voit des mouvements aujourd'hui qui se lèvent. Mais ces mouvements-là sont influencés par qui? Le Saint-Esprit, je suis désolé. Ces mouvements sont influencés par, effectivement, ce démon, l'élite rebelle. Ce mouvement-là, c'est ce qui est en train de s'introduire
subtilement dans l'église aujourd'hui où on voit des femmes qui se disent que comme l'homme est apôtre, elles aussi elles peuvent être apôtres. Comme l'homme est pasteur, donc elle se dit qu'elle aussi elle peut être pasteur. Comme l'homme conduit l'église, elle se dit qu'elle aussi elle peut être conductrice de l'église. Or, selon Deutéronome chapitre 22, verset 5, voici ce que la parole de l'Éternel déclare. Deutéronome chapitre 22, verset 5, je vais aller le lire rapidement. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Il est écrit dans ce passage, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme n'émettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Ici, dans la première dimension, on parle des vêtements naturels. Non pas que c'est automatiquement une abomination si par exemple une femme mettrait la chemise de son mari, mais on parle ici à un esprit, parce qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas femmes dans leur peau, qui se sentent hommes. Voyez-vous, ces femmes-là qui mettent des coiffes des hommes, qui veulent ressembler à des hommes, en fait, pour elles, elles se sentent hommes dans leur peau. C'est de cela dont il est question ici. La transsexualité. Et donc, c'est cet esprit que le Seigneur est ici en train de condamner. De même aussi les hommes aujourd'hui qui mettent des coiffes des femmes, qui s'habillent comme des femmes, donc qui se sentent femmes dans leur peau. Qu'on appelle souvent des homosexuels. Donc cet esprit que le Seigneur est ici en train de condamner ici. Donc ça c'est dans la première dimension. Mais ce n'est pas que ça. Dans la deuxième dimension, quand une femme prend l'autorité de l'homme ou prend autorité sur homme, spirituellement parlant, elle a un vêtement d'homme. Même si elle est habillée comme une femme naturelle, mais spirituellement, elle a un vêtement d'homme. Quand une femme est rebelle à son mari, spirituellement, elle a un vêtement d'homme. Et il y a des foyers où les femmes ont le dessus sur l'homme et l'homme est soumis à la femme. Donc, c'est comment l'évangile renversé, c'est comment la doctrine renversée en fait. Et dans ces foyers-là, ce sont des foyers qui sont en abomination à Dieu parce que ces hommes-là, spirituellement parlant, ont des vêtements de femmes et ces femmes-là ont des vêtements d'hommes. Et ce n'est pas tout, c'est aussi quant au ministère. Une femme qui se lève pour prendre la place de l'homme, dire qu'elle est apôtre, pasteur, qu'elle conduit l'église, elle porte des vêtements d'hommes spirituellement parlant. Et les hommes qui sont là, qui sont assis, qui admettent, qui tolèrent cela, ont des vêtements de femmes. Et ils sont en abomination tous à l'Éternel. Donc nous invitons ces hommes à la repentance. Mes sœurs, si tu sens soi-disant un appel, une vocation, pour diriger, pour, comme certains l'entendent dire aujourd'hui, ouvrir ton assemblée, sache que cette inspiration-là vient du diable. C'est l'élite qui est en train de jouer avec ton esprit. Tu dois lire l'écriture, tu dois prier afin que Dieu t'éloigne de cet esprit-là. Ou même nous contacter afin que nous puissions t'aider. Toi, sœur, si tu sens un esprit de rébellion, d'insoumission envers ton homme, sache que c'est l'esprit de l'élite qui est en train de te faire, qui est en train de biper ton esprit. Te croyant que être soumise à ton homme signifie pour toi être écrasé ou être réduite ou être abaissé, sache que c'est l'élite qui est en train de te biper. Parce que être soumise à l'homme ne signifie pas devenir la serpillère de l'homme. Je suis désolé, parce que vous savez, l'Écriture dit la femme doit être soumise à l'homme, mais l'Écriture dit aussi enfants, soyez soumis à vos parents. Que les enfants sont soumis aux parents et les parents sont chefs des enfants. Est-ce que ça veut dire moi, je me sens écrasé par mes parents? Est-ce que ça veut dire que je suis une serpillère devant mes parents? Je suis désolé. Je suis désolé, je ne suis pas une serpillère devant mes parents. Je ne suis pas écrasé par mes parents. Je ne suis pas opprimé par mes parents. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle d'un enfant qui est soumis à son parent, ça ne sonne pas comme étant un asservissement. Ça ne sonne pas comme étant une servitude. Donc, de la même manière que les enfants doivent être soumis à leurs parents, sachant que c'est le parent qui est le chef, donc quand il dit l'enfant doit se soumettre, doit obéir, ainsi on demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Dans un foyer, c'est l'homme qui porte la vision et la femme doit accompagner son homme. C'est pas la femme qui est au devant de la scène et la femme doit être rebelle aux ordres de Dieu, aux ordres de l'homme. En le faisant, elles sont rebelles aux ordres de Dieu puisque c'est la hiérarchie de Dieu qu'elles sont en train de renverser. Donc, j'aimerais interpeller les sœurs que lorsqu'on dit d'être soumise à l'homme ou au mari, cela ne veut pas dire que
il doit vous asservir ou cela ne veut pas dire que vous n'êtes rien. Je suis désolé. C'est la même façon que lorsqu'on vous dit d'être soumis à vos parents. Donc, de la même façon que tu as été soumise à ton père ou à ta mère, c'est ainsi qu'on te demande d'écouter ton mari, d'écouter ton homme, d'être soumise à ton homme. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je vais essayer de détruire ces faux arguments-là qui sont avancés aujourd'hui justifiant le ministère de la femme. On dit que l'Esprit de Dieu est sur nous tous aujourd'hui, qu'on lit dans l'Écriture des prophétesses telles que Déborah, Anne, etc. Donc, c'est une justification pour le ministère de la femme. J'aimerais vous enseigner que Déborah était, oui, prophétesse, mais vous ne verrez jamais Déborah dans la sacrificature. Vous ne verrez jamais Déborah dans la sacrificature. Parmi les sacrificateurs, il n'y avait aucune femme. Ceci prophétise le ministère dans l'église, parce que quand on parle du sacrificateur, regardons, Malachie, je vais prendre Malachie rapidement, chapitre 2, Malachie chapitre 2, regardez, verset 6. Verset 7, c'est mieux, Malachie 2, verset 7, écoutez, il est écrit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, c'est-à-dire la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, c'était le sacrificateur qui était chargé d'instruire, d'après ce que Moïse avait établi sous le premier sacerdoce. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on interroge la loi. Ce sont ses lèvres qui gardent la science. C'est un envoyé de l'Éternel. C'est pourquoi vous disais la sacrificature prophétise les ministères dans la nouvelle alliance. Or, parmi les sacrificateurs, donnez-moi le nom d'une femme qui avait part à la sacrificature. Vous avez déjà lu une sacrificateuse ou une sacrificatrice? Cela n'existe pas. Cependant, vous pourrez bien citer Déborah, qui exerçait dans la prophétie. Vous pouvez très bien citer Anne et beaucoup d'autres. Mais qui vous a dit dans l'église, la femme ne peut pas prophétiser? Qui vous a dit dans l'église que la femme n'a pas droit à exercer le don de prophétie? Qui vous l'a appris? Qui vous a dit que Paul était contre le fait que la femme prophétise? Quand vous citez Déborah, quand vous citez Anne, c'est comme si on vous a dit que la femme ne peut pas prophétiser. On ne vous l'a jamais dit. Dans la Nouvelle Alliance, Paul, regardez, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 14 où Paul dit, Paul n'est pas d'accord avec le fait que la femme se lève et prenne la parole dans l'assemblée. Mais pourtant, quand on revient au chapitre précédent, dans les chapitres précédents, notamment le chapitre 11, regardez ce qu'il va dire au verset 5. Paul dira ceci, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Donc ici, Paul admet bien que la femme peut quoi? Elle peut prophétiser. Paul n'est pas contre le fait que la femme prophétise. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres chapitre 21, au cours des missions de Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 21, on voit qu'à un moment, ils arrivent chez l'évangéliste Philippe, qui avait des filles vierges, qui prophétisaient. Allons-y lire cela, Actes des Apôtres chapitre 21, verset 8. Il est écrit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Et étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Est-ce que ici Paul a dit, stop, ce que vous faites est mauvais? Non, la femme peut prophétiser. Mais prophétiser n'est pas égal à enseigner. Je suis désolé. Prophétiser n'est pas égal à enseigner. Dieu peut utiliser même un enfant pour prophétiser. C'est-à-dire que Dieu peut saisir un enfant par son esprit et lui donner d'annoncer quelque chose, de révéler quelque chose qui se passe ou qui va se passer, qui va arriver. Il peut annoncer un accident, il peut annoncer un fléau, il peut annoncer une famine, il peut annoncer un avertissement, il peut prévenir. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Est-ce que vous comprenez? Regardez, là je suis en train d'ouvrir un livre. Ici, en train d'ouvrir ici le prophète Agé. Alors, nous sommes ici dans Agé. Regardez, Agé, nous lisons Agé à 2 chapitres ici. Ce sont les prophéties qu'il avait données. 2 au total. Durant son ministère, c'est 2 qui lui avaient été révélés et il a écrit cela. Mais regardons, quand j'ouvre ici Ésaïe, Ésaïe, nous nous retrouvons avec 66 chapitres. Pourquoi je vous ai fait cette petite démonstration? J'étais en train de vous dire, prophétiser, c'est parler sous l'inspiration de Dieu, parler de la part de Dieu. Donc Dieu te confie un message pour une personne particulière, pour un peuple, pour une nation que tu dois annoncer de sa part.
Et Dieu peut passer par qui il veut et tout le monde peut prophétiser selon 1 Corinthiens 14, verset 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24. 1 Corinthiens 14, verset 24. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde n'est pas prophète. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. Regardez, nous voyons Ésaïe ici. Il a écrit 66 chapitres. Tandis que Agé n'en a que 2. Bon, je disais, prophétiser n'est pas égal à enseigner. Si prophétiser est égal à enseigner, ça veut donc dire que le jour où le Seigneur ne donne pas une prophétie à l'église, donc on devrait chacun rester chez soi. Regardez un peu au temps d'Agé. Au temps d'Agé, on n'a vu que 2 chapitres. Ça veut dire que le reste du temps, les enfants d'Israël, chacun restait chez soi, on ne se retrouvait plus, on ne se réunissait plus pour être édifié. Et Ésaïe n'en a que 66 chapitres. Donc, vous voyez, est-ce que 66 chapitres résument toute la vie d'un homme? Donc, le jour où Ésaïe n'a pas de prophétie, donc, on ne se retrouve pas pour être édifié. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Prophétiser n'est pas égal à enseigner. Parce que quand même Agé, que nous avons vu tout à l'heure, n'avait que 2 chapitres. Quand même Agé n'avait que 2 chapitres, les enfants d'Israël continuaient toujours à se retrouver pour être édifiés. Par qui? Par celui que nous avons lu selon Malachie 2, verset 7, que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc les sacrificateurs continuent à enseigner. Ainsi dans l'église, on peut se retrouver, s'il y a une prophétie, gloire à Dieu, on écoute, on examine. S'il n'y a pas une prophétie, on doit toujours enseigner pour que l'église puisse grandir. Et c'est ce que nous trouvons d'ailleurs dans Actes des Apôtres, quand l'église est née, selon le chapitre 2, verset 42. D'abord, nous allons prendre le verset 41. On voit les âmes qui avaient été baptisées. Regardons, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà, on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, on ne fait même pas mention de prophétie ici. Donc, une fois que tu es baptisé, tu dois continuer, tu dois persévérer dans quoi? Dans les enseignements des apôtres. Donc, les apôtres enseignaient tous les jours. Or, on ne prophétise pas tous les jours. Les apôtres, par contre, enseignaient tous les jours. Donc, nous nous retrouvons. Et c'est pourquoi nous disons, l'enseignement, c'est la permanence, tandis que la prophétie, c'est occasionnel. Vous voyez, Agé ici n'est pas allé trafiquer les prophéties, n'est pas rentré dans un esprit de compétition, disant que, comment le grand Ésaïe en a fait 66, et moi, j'en ai que 2. Comme on voit aujourd'hui où Dieu est bavard, il parle tous les jours, il prophétise tous les jours. S'il fallait écrire même les prophéties de ces hommes, ce qui est sûr, c'est que Ésaïe n'a rien prophétisé, n'a rien annoncé. Voyez-vous, tous les jours les prophéties. Aujourd'hui, s'il faut écrire ça vraiment, je ne sais pas si les livres pourront contenir cela. Agé n'en avait que 2. Pourtant, les sacrificateurs continuaient à enseigner tous les jours. Pour dire qu'un frère, une sœur peut annoncer un oracle de Dieu, peut prophétiser de la part du Seigneur. Mais l'église ne dépend pas de la prophétie. Écoutez-moi très bien, l'église ne dépend pas de la prophétie. L'église n'est pas dirigée, l'église n'est pas conduite par la prophétie. L'église est conduite par la parole de Dieu, l'église est conduite par l'enseignement, l'église est conduite par la doctrine de Christ et non pas par la prophétie. Nuance. Déjà, j'aimerais vous interpeller que la prophétie n'est pas infaillible. La prophétie est faillible. La preuve, regardez, nous allons prendre 1 Thessaloniciens. Donc, gare aux églises aujourd'hui quand on se retrouve, au lieu de désirer, au lieu de persévérer dans l'enseignement des apôtres, au lieu d'enseigner les frères et les sœurs à grandir dans la saine doctrine, non, c'est la prophétie qui prend le monopole. L'église est soi-disant conduite par la prophétie. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, regardons, il va dire ceci au verset, nous allons prendre le verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Je vais à le verset une fois 20. 1
Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voyez-vous, on dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais comment on peut examiner une prophétie et retenir simplement ce qui est bon? Donc, dans une prophétie, on peut trouver ce qui est mal. C'est pourquoi, d'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, on peut trouver ce qui est mal, non pas parce que Dieu a mal parlé, mais à cause de l'homme qui est souvent corrompu. Que l'homme qui a souvent un problème de discernement. Bref, le temps me manquait pour rentrer vraiment en détail par rapport à cela. Une prophétie est soumise à un examen. 1 Corinthiens chapitre 14 pour la parler de cela. Je vais prendre d'ailleurs à partir du verset 27. 29, ce serait, voilà, 29, ce serait mieux. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voyez-vous? Donc il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. C'est-à-dire, examinent. La prophétie doit être examinée. Pourquoi? Parce que la prophétie n'est pas infaillible. Mais mes frères, la parole de Dieu, elle est infaillible. La doctrine de Christ, elle est infaillible. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pour votre croissance. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voyez-vous? Et dans 1 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu vous connaisse. Donc, mes frères, j'aimerais que vous puissiez comprendre que l'Église n'est pas dirigée par la prophétie. Je suis désolé de vous décevoir. L'Église est dirigée par l'enseignement de Christ, qu'on appelle encore la doctrine de Christ. Et l'enseignement, c'est la permanence. C'est pourquoi l'enseignant est différent de quelqu'un qui vient pour prophétiser. Celui qui prophétise ne doit pas venir inventer déjà des prophéties. C'est pourquoi d'ailleurs c'est soumis à l'examen. Voyez-vous? Parce que parfois Dieu n'a pas dit, mais on dit Dieu a dit. Parfois c'est un autre esprit qui dit et non pas Dieu. Ça peut être même vrai ce qu'il dit, mais sous l'inspiration d'un autre esprit. Bref, il y a trop de choses, trop de confusion quant à la prophétie. Mais par contre, l'enseignement est là. L'enseignement a déjà été révélé. Notre Seigneur nous l'a montré, nous l'a annoncé, et les apôtres nous ont déjà présenté l'enseignement, la sainte doctrine, et Dieu suscite des enseignants, le ministère qu'il confie aux hommes pour enseigner en permanence son Église. Et ce ministère est confié aux hommes, tout comme les sacrificateurs à qui on demandait la loi, qui gardait la science, n'étaient que des hommes. Le jour où on me montrerait une sacrificateuse ou une sacrificatrice, j'admettrais la femme prédicatrice ou la femme enseignante. Et quand on avance que Marie de Magdala a vu le Seigneur en premier, et elle a annoncé la résurrection aux apôtres, donc disons par là que la femme peut enseigner, mais ça c'est des arguments vraiment bancals, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route, c'est vraiment des mauvaises motivations, vraiment c'est sous l'influence des esprits démoniaques. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala n'a jamais dirigé une église. Le Seigneur ne l'a jamais consacré ni établi pasteur, je ne sais quoi. Présentez-moi un verset dans la Bible où Marie de Magdala a dirigé une église. Quel était le nom de cette église? Montrez-moi cela dans l'Écriture. Quand vous parlez de la femme samaritaine qui allait proclamer Christ partout, le témoignage de Jésus, donc disons que la femme a appelé au ministère. Je suis désolé, montrez-moi l'église dirigée par cette femme. Cela ne se trouve nulle part. Est-ce que le fait d'aller proclamer Jésus fait d'elle ministre de Dieu? Si l'on est ainsi, mais c'est grave, si l'on est ainsi, c'est que dans Matthieu chapitre 9, les 2 aveugles à qui le Seigneur avait ouvert les yeux, Matthieu 9, que vous pouvez lire à partir du verset 26, le Seigneur leur a ouvert les yeux, et selon le verset 30, il leur a interdit de parler de ce qu'il a fait. Pourtant, ils sont allés, ils ont proclamé Jésus partout. Lisez bien, Matthieu chapitre 9, 26 à 31. Ils sont allés proclamer Jésus partout. Me direz-vous qu'il s'agit des apôtres là? Des pasteurs que Dieu a consacrés ou des évangélistes? Tout le monde peut prophétiser.
mais tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde peut évangéliser, mais tout le monde n'est pas évangéliste. Je finis en vous disant, s'il y a des personnes à qui la femme peut enseigner, c'est simplement ses enfants et les jeunes sœurs, bibliquement parlant. Selon Proverbe chapitre 1, verset 8, on dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, femme, si tu te sens tellement motivé à enseigner, enseigne tes enfants. Voici ce que Dieu t'a donné de faire. Enseigne tes enfants. Et pour les femmes matures dans la foi, les femmes âgées, dans Tite chapitre 2, on dit qu'elles doivent donner des bonnes instructions aux jeunes. Tite chapitre 2, à partir du verset 2, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, elles ne doivent pas être adonnées au vin, elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes à aimer leur mari, à être soumises, chastes, modérées, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Donc là, oui, la femme peut enseigner à ses enfants, oui, la femme peut enseigner aux jeunes sœurs, mais enseigner l'église, jamais. Une femme qui se lève pour le faire, c'est l'esprit de l'élite, de la rébellion, d'égalité homme-femme, c'est l'esprit de Jézabel. Et nous invitons toutes ces personnes à la repentance. Et si vous êtes dans un milieu où des choses pareilles se font, Dieu vous appelle à la repentance. Fouillez des pareilles doctrines, fouillez des pareils milieux pour votre salut.